Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de ce riche entretien avec Maître Jean de Dieu Momo. Toujours pour rester dans le domaine des droits des hommes au Cameroun aujourd'hui, on note plusieurs dysfonctionnements dans l'application de ces droits ou dans le respect de ceux-ci, notamment dans les prisons et même dans l'administration. Il y a par exemple la défense des droits des minorités que sont les homosexuels. Quel est votre avis sur ces droits des homosexuels aujourd'hui bafoués au Cameroun? Je note que la loi au Cameroun interdit la pratique de l'homosexualité. C'est ça. La loi, c'est la loi. Et je vais vous surprendre par une petite anecdote. L'histoire de l'homosexualité était en vigueur dans les télévisions au Cameroun. On en parlait pour ou contre. Et moi, je suis allé à Paris, j'ai acheté un livre qui s'appelle Le droit du sexe. C'est un livre rose que j'ai acheté à la Sorbonne et qui parlait donc du droit du sexe et effectivement expliquait un peu l'homosexualité. Et j'ai pu faire un petit résumé pour dire que la sexualité des gens n'est pas du domaine public. La sexualité est du domaine privé, strictement confidentiel et intime de chaque personne. La manière dont tu fais l'amour n'est pas du domaine public. Ce n'est pas quelque chose qu'on expose sur la place publique. Et nos croyances ancestrales ou religieuses ne doivent pas nous amener à invectiver ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, ou les mêmes aspirations, ou les mêmes penchants. Quelqu'un peut avoir un penchant qui n'est pas le nôtre. Moi, j'ai un penchant hétérosexuel, et j'ai 2 femmes, et j'avais 10 enfants, il y en a un qui est mort dernièrement à 18 ans, il m'en reste 9. Mais c'est mon choix, c'est mon penchant naturel. Mais est-ce que cela me donne le droit de condamner ceux qui ont un penchant différent de moi? Parce que si on accepte cela, on va devoir accepter que ceux qui ronflent la nuit doivent être tués. Parce qu'ils ronflent la nuit et dérangent ceux qui ne ronflent pas. Je veux dire, si on rentre dans ces considérations à légiférer dans les lits, dans les chambres à coucher des gens, dans leurs pratiques sexuelles, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent être... Est-ce qu'on peut être sûr qu'ils ne pratiquent pas le coïl anal avec leur propre épouse ou avec leur propre mari? Est-ce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils interdisent aux autres? Est-ce que c'est de notre droit d'interdire? Alors, moi, j'ai accompagné Maître Com à la télévision un jour. J'étais invité, et Maître Com a été invité sur un plateau d'une télévision au Cameroun. Et moi, j'ai exposé mon affaire en des termes comme je viens de le développer. Et j'ai pris à témoin le livre que j'avais acheté à Paris, Le droit du sexe. Il y a une femme, et c'est ça l'anecdote, qui est dans une église réveillée, qui a regardé la télévision et qui a dit que vraiment, tout son rêve, c'est de me voir mort. C'est que si elle pouvait me tuer elle-même, elle me tuerait. Comment est-ce que Dieu a pu permettre la création des individus comme moi? Et que j'ai même osé sortir un livre de droit pour soutenir des pratiques sataniques. Parce que j'expliquais que la pratique homosexuelle n'est pas de notre temps. C'est une vieille pratique de longue date qui est liée à la religion chrétienne dominante en Afrique. Parce que c'est des... Vous allez vous attirer des problèmes quand vous convoquez la religion chrétienne puissante comme ça dans cette pratique-là. Oui, parce que c'est une pratique qui était effectivement condamnée par la religion chrétienne en son temps, mais qui était pratiquée avant. À l'intérieur de la religion. Oui, oui, à l'intérieur, et encore qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu le pape qui s'est prononcé sur la question, avec beaucoup de prêtres qui pratiquent l'homosexualité. Donc, ce n'est pas nous qui avons créé cela.
J'expliquais que c'est une pratique ancienne qui a toujours existé et qui est combattue selon que on est de telle ou telle religion ou de telle ou telle croyance, obédience intellectuelle ou religieuse. C'est ce que j'expliquais, mais ce n'est pas moi. Je lisais dans les livres pour convoquer l'histoire avant moi, avant que j'existe, l'histoire avant Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que la religion chrétienne, si elle est née avant Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, il y avait d'autres croyances. Les Juifs, même les propres frères de Jésus-Christ, ne l'ont jamais accepté comme étant le Messie jusqu'à aujourd'hui. Sinon, la religion juive n'existerait pas. Et moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Moi, je suis africaniste. Les gens disent animiste. Moi, je condamne l'expression animiste. Je suis africaniste, je sacrifie. Je suis un prêtre animiste, africaniste, pas animiste. Je sacrifie au crâne de mes ancêtres. C'est ma religion traditionnelle. Je crois que mon père qui est mort, nul autre que lui ne peut demander au bon Dieu, au paradis, au ciel, là où que ce soit au ciel ou là où il y a Dieu. Nul autre que lui ne peut demander des faveurs pour moi et mes enfants, plus que lui. Donc je vais voir mon père, je dis, papa, comme tu es déjà avec Dieu, explique-lui ma difficulté. Et il y a eu un terrorisme religieux en Afrique, et qui continue aujourd'hui avec les prêtres que je vois en Afrique, qui disent que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est que tu es perdu. Et si tu ne crois pas en Mahomet, c'est que tu es voué aux flammes des enfers. Attention, vous parlez quand même en tant que président du PADEC. Vous avez des chrétiens dans votre... J'ai des chrétiens, je dis que je respecte les chrétiens, je respecte l'islam. Ils comprennent ça aussi. Je respecte le bouddhisme. Chaque peuple a sa culture et sa manière de communier avec l'Éternel. Chaque peuple a sa façon de communier, de prier son Dieu. Moi, je suis Bamileke et je suis africaniste. Et que ma manière de communier avec mon Dieu, même si je ne pars pas à l'église, ma façon, c'est que je dois aller au crâne de mes ancêtres et verser l'huile et le sel pour dire à mes ancêtres, que ce soit ma grand-mère, mon grand-père ou mon père qui est déjà mort et qui est avec Dieu, qu'il rappelle à Dieu que sa progéniture a besoin d'aide. Et il n'y a pas, je ne suis pas sûr que Jésus-Christ, qui a beaucoup de gens à voir par ailleurs, va s'occuper de mon cas précisément, plus que mon père, qui n'a que moi, hein, et ma petite famille. On aurait un débat sur ce sujet-là. C'était un très bon sujet d'ailleurs. Je crois qu'on aura le temps d'avoir ce sujet. On va presque sortir de ce sujet chez Droits de l'Homme, hein, mais on ne peut pas sortir de ce sujet sans vous demander aujourd'hui où en est une affaire pour laquelle vous avez longtemps été un activiste qui d'ailleurs, je crois, s'est fait remarquer avec cette affaire. L'affaire des 9 disparus de Bipanda. Ouais. Où en est-on aujourd'hui avec cette affaire? Est-ce que les parents ont au moins reçu les excuses de l'État du Cameroun?